Encore une fois, Jacques Mat a réussi un coup d'éclat. Grâce à ses pouvoirs de conviction et à sa grande persévérance, il a pu sauter dans le traîneau du Père Noël au moment même où les reines, passant au-dessus de Saint-Georges en mode propulsion invisible et silencieuse, faisaient une sortie d'essai avec le traîneau. En effet, Jacques Mat a été mis au courant par des sources proches que le reine explorateur nommé Comète ferait ses essais. Toujours de ces mêmes sources, il a obtenu la permission de percer la bulle secrète cachant à nos yeux ces sorties périodiques du traîneau du Père Noël. Grâce à sa créativité, il a pu faire le saut et enfin rencontrer le Père Noël, son rêve le plus cher. C'est avec grand plaisir qu'ils ont échangé quelques propos. Père Noël, Rudolph, le reine au nez rouge, ce reine magique, il n'était pas de l'expédition lorsque je suis venu. Eh non, Jacques, car tu sais, Rudolph n'a pas besoin de ces excursions. Rudolph, avec son nez rouge, il est magique. Et dans son nez, il y a une puce électronique qui fait en sorte qu'il connaît les chemins par cœur. Donc, il a besoin de toutes ses forces pour la nuit de Noël. Vous voulez dire donc qu'il est vraiment magique? Oui, il est magique, Rudolph, mais sa force et sa puissance viennent du fait qu'il mange de l'orge et du maïs. Il emmagasine toute cette nourriture et ça lui donne la force nécessaire pour traverser les continents la nuit de Noël. Bon. Et les autres reines, eux, ont-ils un rôle? Oui, bien sûr qu'ils ont un rôle. Mère Noël! Mère Noël! Oui, viens ici, Mère Noël! Mère Noël! Jacques veut savoir le rôle des autres reines. Ah, le rôle des autres reines. Un instant. J'attends. Il y a Tornade, hein? Tornade, qui agit comme une énergie stabilisatrice du traîneau. Mère Noël, est-ce que je peux prendre des notes? Allez-y, Parlez allez-y. pas trop vite. D'accord. OK, tornade. OK, Tornade. d'accord. Oui. Elle stabilise le traîneau. Stabilise. Il y a Danseur. Hein? Oui, Danseur. Qui, grâce à son agilité et sa souplesse, ça nous permet de valser entre les nuages en toute douceur. D'accord? Il y a Fury, qui intervient surtout comme le turbo de vos automobiles. Parce que quand nous franchissons les continents et les grandes étendues désertes, on ne perd pas de temps. Il y a Fringant, qui lui s'occupe de planifier notre tournée et nous avertit des tempêtes de neige. Hein? Bien sûr. Ah oui! Il y a Comète, qui est, comme tu le sais, notre ingénieur en chef. Alors lui, il veille sur toute l'équipe, même Miss Molly. Hein? Il y a Éclair et Tonnerre, qui sont des propulseurs d'énergie directe constante, très performants. Et il y a finalement Cupidon. Qui nous aide tous. Parce que c'est lui qui aide le Père Noël à distribuer le plus d'amour possible à tout l'univers. Ça sont les biscuits. Oui, oui. Mes biscuits. Mes biscuits. Mère Noël et sa popote, hein? Oui. Oh! Père Noël, je vis un moment tellement extraordinaire, Oui. que je me demande, excusez, mais existez-vous vraiment? Jacques, tu es venu ici, dans mon traîneau, au pôle Nord, et tu me vois. Bien sûr que j'existe, Jacques. Je sais, mais encore, je voulais vous l'entendre dire, Père Noël. Ouf! C'est sûr que vous avez raison. Mais est-ce que c'est votre vrai nom que Père Noël? Tu sais, mon prénom, c'est Noël. Mais on m'appelle Père parce que j'aime tellement les enfants que je suis comme leur père. Donc, ça fait Père Noël. Père Noël. Évidemment. Père Noël, une question indiscrète, très indiscrète. Quel est votre âge? Je me doutais bien qu'elle allait arriver, cette question-là. On me la pose tellement de fois. Tu sais, Jacques, ça fait longtemps que j'ai arrêté de compter. Ah oui. Mais je peux dire que mon âge n'a pas d'importance. Je suis jeune pour les gens qui croient encore en moi. Autre chose. Oui. Je me suis toujours demandé,
Comment faites-vous pour passer dans les cheminées? Question piège, ça, Père Noël. Je passe, donc je suis. Suis, S-U-I-E. Oui. Et tu sais, et ce qui me fait passer dans les maisons, c'est la magie des enfants. Magie noire? Je m'excuse. Non, Jacques. De la belle magie. La magie de l'amour des enfants de Noël. Alors, cette magie m'aspire dans les maisons et je peux aller placer tous les cadeaux en dessous des sapins. Que les maisons aient des cheminées ou pas. Et en plus, je reste immaculé. Extraordinaire. Comment les reines font-ils pour arrêter juste au-dessus des maisons sans passer tout droit? Comme Mère Noël t'a expliqué, tu sais, tous les reines ont chacun leur rôle à jouer. Et le traîneau, moi là, j'ai travaillé avec le traîneau, j'ai fait un genre de rotor qui fait un peu comme les principes d'un hélicoptère. On arrête au-dessus de les maisons et ça tourne. Mais c'est silencieux pour ne pas réveiller les enfants. Ils restent en station et puis je peux aller dans les maisons transmettre les cadeaux. C'est beau. Pourquoi vous a-t-on choisi pour être le Père Noël? Cela, Jacques, on ne m'a jamais choisi. J'ai toujours été là, dans le cœur de tous les enfants du monde, grands et petits. Je ne changerai jamais et on ne choisira personne d'autre, car je suis et serai toujours le bon Père Noël. J'ai une colle pour vous, Père Noël. Comment faites-vous pour faire la distribution des cadeaux en seulement 24 heures, partout? Tu sais, j'ai réussi à découvrir l'espace-temps, le corridor-temps. Alors, j'emprunte ce corridor-là la nuit du 24 décembre. Et ça nous permet de faire le tour du monde dans l'heure du minuit, sans déranger personne. Et là, nous, on travaille fort. Les reines vont très vite, traversent les océans, les continents. On met des cadeaux à la grandeur de la terre à tous les enfants, méritant, bien sûr. Mangez-vous tous les biscuits qu'on vous donne? Ah, tu sais, Jacques, ces biscuits-là, c'est merveilleux. Ces biscuits-là me donnent la force et l'énergie pour continuer cette dure journée du 24. Car tu sais, c'est très, très, très exigeant et difficile. Alors cela, ça compense pour le manque à gagner que j'ai. Oui, hein, n'est-ce pas, Père Noël? Autre question. Oui. Combien y a-t-il de lutins? Oh, des milliers. Des milliers et des milliers. Tu le sais, il y a des lutins qui travaillent ici. Ah, ils sont drôles. Ils chantent, ils dansent, ils font des caraboles. Mais ils travaillent toujours. Ils n'arrêtent pas. Et puis, il y a des lutins qui sont partout dans le monde. On ne les voit pas. Ils sont cachés dans les arbres, sous les feuilles. Et ils écoutent les enfants. Ils écoutent leurs jeux, ils écoutent leurs rires, et ils écoutent leurs pensées. Donc, ils transmettent l'information aux lutins du Père Noël dans le pôle Nord, et c'est pour ça qu'on peut faire de merveilleux cadeaux à tous les enfants. C'est extraordinaire. Et cette barbe blanche, Père Noël? Oui. C'est un mystère, c'est quoi? Tout simplement qu'elle me garde chaud dans les grands froids. J'en doute pas. Merci infiniment, Père Noël. Alors, voici les fameux biscuits de Mère Noël. Oh, un autre primeur pour toi, Jacques. Et un bon verre de lait. Les biscuits maison, Mère Noël, Ben c'est oui. un privilège. Et ce verre de lait. Et voilà. Alors, Jacques, à ta santé, À notre santé. à Noël. À Noël! À Noël.